Est-ce que vous êtes ready la navette? Direction Newcastle pour Geordie Shore. Geordie Shore saison 19, épisode 4. On est là à l'aube de peut-être éventuellement la rupture de Sam et Chloé. Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour suivre on va dire le dénouement de cette situation qui nous casse le fiac depuis des épisodes et des épisodes et des saisons. Il est temps de payer la cuenta. Si ça peut arriver tout de suite maintenant, on ne dira pas non. Le karma doit frapper. Il doit frapper salement la tête de Sam. Et on veut récupérer notre Chloé. Are you ready? En tout cas, je suis prête. Moi, je veux retrouver ma copine Chloé. Je veux retrouver ma chicken queen. Voilà. And here we go. Il s'est passé plein de choses la nuit dernière. J'ai roulé une pelle à Nathalie, Talia a chopé un beau gosse, Beau a fini dans le bésodrome avec Bethane, et moi j'ai fini la nuit de la seule manière possible. Oh putain. Le retour des pipis au lit. En hommage à Charlotte, la seule et l'unique. Voilà, pour ceux qui étaient là depuis le début de la navette. Voilà, ça c'est rendre hommage à Charlotte quand tu fais pipi au lit. C'est fou quand même d'en arriver là. Mettez des couches. Nom de Dieu. Ça a été le déluge. Le lit de Nathan est plus humide que les chutes du Niagara. Il a 27 ans. C'est pas humain ce truc. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as l'air fier? Salut. Quelqu'un a eu un accident. J'imagine même pas l'odeur hein, quand même. Hein. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre là-dedans là. Hein. T'as baisé? Un gentleman ne révèle jamais ses secrets. Ça veut dire non. Mais sinon... T'es pas un gentleman alors? Non, on n'a pas bêté, j'étais trop raide. On a encore dormi dans le bésodrome avec Bethane. Mais il s'est rien passé. Je suis pas pressé, j'aime vraiment bien cette fille, je veux pas tout gâcher. Oh, tiens donc. C'est une belle surprise ça. Moi j'ai qu'une chose à dire. J'ai emballé quelqu'un hier soir. Qui? Ah ouais, je me souviens. Nathalie, ta copine va pas être vénère que t'aies embrassé Nathan? Non, je crois pas. Mais non, tout est cool. Moi, ça m'embêterait pas qu'elle l'ait fait avec lui. Je suis à peu près sûre que ma copine se fout que j'ai embrassé Nathan. Mais plus Chloé en parle, plus je m'interroge. Au pire, tu dis à Chloé, ouais, je verrai ça avec elle. Toi, occupe-toi de ton semblant de couple là, où ça y est, c'est la fin là. Tu m'as encore fait pleurer, Sam. Je te fais souvent pleurer, hein. C'est parce que tu me pousses à me confesser. C'est cool que Sam et Nathan s'entendent bien, mais hier soir, ils étaient collés ensemble et ça commence à me gaver. Pourquoi il y a eu des ballons là d'un seul coup? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas halluciné là quand même. Tu sais quoi, Sam, t'es un peu comme mon psy. Hein? Tu sais, ces mecs qui t'examinent la tête. Un coiffeur? Quoi? Mais non, ils t'examinent pas la tête, les coiffeurs. Ok, ce lit va pas se nettoyer tout seul. Au boulot. Il est à qui ce gros pipi? À moi! J'ai gagné! Je vous ai bien eu! Mais c'est moi qui l'ai dans le cul! Et il va vraiment pas bien dans sa tête. Je suis sûre que la prod met des à l'aise. Hein. Parce que vous imaginez le nombre de matelas qu'ils ont dû flinguer? C'est pas possible. Hein. Sinon, revenons-en vite fait au fait que Chloé tape une crise de jalousie. Meuf, branche tes neurones, tu vois très bien ce que ton mec il est en train de faire. C'est la même personne qui disait du mal de tes amis. Donc, arrête de te mêler des histoires des autres, va vers tes vrais amis, Nathan, d'accord, Sophie, fais leur part de la réalité de ton couple, de la réalité des épreuves et de ce que tu es en train de vivre, au lieu de faire croire que tout va bien et de te sentir supérieur aux autres. Parce que là, tu es en train de creuser ton propre trou. Tu es en train de perdre tes amis, tu es en train de perdre ta valeur, tu vois que ton couple il est en train de partir en lambeaux, que ton mec il te la met à l'envers avec tes propres amis et tout. Wake up, Chloé, wake up! La voilà! Salut ma belle. Bethane va avoir plein de choses à nous raconter. On a l'impression que tu viens de te prendre une décharge électrique. C'était comment? On n'a absolument rien fait. Et tu penses que ça va prendre longtemps avant que t'aies envie de te le faire? Je sais pas. Tu sais, je crois que je vais attendre de le sentir. Quand je me dirai que c'est le bon moment, plus je passe de temps avec Beau, plus c'est dur de résister de coucher avec lui. Il a dormi totalement à poil. Tu voulais la toucher? Non, j'étais un peu effrayée. Peur de la bête? Maintenant, je comprends pourquoi on utilise les émojis aubergines. Franchement, ça craint. Regarde mes cheveux. En fait, c'est assez mignon. J'ai l'impression de ressembler à Hagrid. Un Hagrid avec des fossiles. Quand même, n'abuse pas, hein, Bethane. Hein. Tu es magnifique. C'est rien. C'est le réveil, c'est normal. Voilà. Après une bonne buverie la vieille, c'est normal que t'aies les cheveux en pétard. Mais de là à dire que tu ressembles à Hagrid, non, ma belle. Non, t'es encore loin. Très loin. Me fait pas mal, Sam. Ah, c'est énorme, mec! On a fait plein de conneries avec Nathan. Mais je l'avais encore jamais promené par la bite avant. Je sais pas si c'est normal que mon mec fasse ça.
Non, ce n'est pas normal, non. Non, c'est absolument pas normal. Je sais même pas d'où vient cette idée de merde. Allez, viens, bon chien. Je sais pas quoi en penser. Voir Sam promener Nathan par le zizi, c'est un peu trop pour moi. Je savais pas qu'ils étaient si proches. T'as vu la tête des filles? Chloé a fait. Grave choqué. Et Nathan, que tu participes à ce cirque, vraiment, voilà quoi, hein. Tu commences aussi à me courir sur le haricot, je te le dis, hein. Bonjour tout le monde. Yeah. Qu'est-ce qu'Anna vient foutre ici? Ah, c'est vrai, je bosse pour elle. Comment ça se passe avec les nouveaux? Bonjour, Beau. Bonjour, enchanté. Talia, Bethan, Nat. Salut. Vous vous demandez pourquoi il y a ce bus, n'est-ce pas? Ouais. Ça va devenir votre maison mobile. Quoi? Oui, j'ai décidé de développer mes activités à tout le Royaume-Uni. Vous allez dormir dedans. Arrête. Et vous allez commencer par voir ce que Belfast a à offrir. J'ai les tétons qui pointent. Il paraît que les mecs de Belfast sont canons. Les Irlandais adorent boire et on a un bus de tournée. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Ça me plaît. Je suis impatiente qu'on fasse ce premier voyage. J'aime tout ce qui est irlandais, surtout la bière. J'ai hâte d'y être pour faire la fête. Écoutez-moi bien, je ne veux pas que ce bus ressemble à cette maison. S'il devient comme cette cuisine, C'est Nathan. Nathan. il y aura des conséquences. Vous êtes malade ou quoi? Préparez vos bagages, vous partez aujourd'hui. Nathan, nettoie-moi cette cuisine avant de partir, d'accord? On part en voyage. Au revoir. Au revoir, Anna. Merci Anna. Donc là, ils vont partir en bus donc en Irlande, faire des tournées, tout ça. Ils vont vivre dans ce bus, alors que ça vomit, ça ken, ça pisse, ça n'a aucune hygiène humaine. Je suis désolée, hein, même des porcs, ils vivent mieux hein, dans une porcherie. J'ai peur. Rajoutez à ça de l'alcool, un endroit confiné, et un couple au bord de la rupture, mais ça va être un carnage. Très bien, mesdames et messieurs. Tu peux pas porter ça. Ça va cailler, tu sais. C'est ma tenue de voyage. C'est confortable. Mais Tu vas porter ça? Ouais. Tu vas geler. Est-ce que Beau a intégré que Belfast n'est pas au Brésil? Il va en short. Il fait -2. Aguis, Chloé, Aguis. on va en Irlande, pas en Écosse. Bière brune, bière brune, bière brune, bière brune. Chloé, fais pas ta jalouse. Je veux les mêmes. Je sais. Je sais pas quoi emporter, ça me stresse. J'embarque tout. Bah oui, ils partent combien de temps? Je sais pas, j'ai pas entendu, j'ai pas saisi s'ils nous ont dit quand est-ce qu'ils partaient. Enfin, combien de temps ils partaient, pardon. Je suis super contente de partir pour Belfast. Mais en même temps, mon mec me manque. Et la seule personne qui peut me comprendre là-dessus, c'est ma pote Oli. Comment ça va, vilaine lâcheuse? Tu sais, c'est cool de bosser à mi-temps. Ça laisse le temps de faire tout le reste, de voir mon mec. Je suis très jalouse. Jay me manque grave. Et je trouve ça vraiment très dur cette fois-ci. Depuis que j'ai vu Jay à la fête de la villa, je m'interroge sur ma place ici. Il me manque terriblement. Mais en même temps, je veux être là pour tous les autres. C'est pas si long que ça, tu sais. Et puis, t'as Nathan, il a besoin de toi ici. Je suis pas sûre qu'il tienne sans toi. Au bout du compte, tu verras que ça vaut le coup. Je vais en profiter. Je vais suivre tes conseils. Oli a raison, c'est du boulot. Et Nathan a besoin de moi. Il faut que je me reprenne, que je monte dans ce bus et que je m'éclate à Belfast. Je te revois très bientôt. Je t'adore. Bye. Ah, Oli. Je sais pas ce que tu fous, hein, je sais pas ce que t'attends pour venir, mais on a besoin de toi. On a besoin de toi. Elle a tellement raison. Elle a même pas parlé de Chloé, hein. Dans le sens où elle sait très bien que Nathan a besoin de Sophie parce que Chloé, ça y est, c'est mort. Chloé, on l'a perdue, ça fait depuis la saison dernière. Donc Sophie reste pour Nathan en fait. Toujours les bons mots. Mon Dieu, c'est le bus. Ouais, Faut qu'on se grouille. c'est le bus. On se bouge. Attention. Oh, il est pas adorable. Arrête. Ici, je me mets de ce côté. Non. Si. J'ai l'impression qu'on va encore se comporter en vieux couple avec Sam. Et cette fois, on va même dormir dans des lits séparés. Magnifique. Oh, c'est minuscule.
Non, je sais pas comment ils vont faire. Ah non, vraiment, hein. Ah non, Oh, c'est une terreur pour moi. Oh my god, ah, je ne pourrais pas. Avec des gens que tu connais, avec ton mec, tes enfants, des amis à toi et tout, y a pas de souci. Mais quand tu vois qu'ils pètent, ils rotent, ils vomissent, ils font tout... Ah non, je peux pas. Oh mon dieu. Quand ils vont rentrer avec les kebabs et tout... Oh Belfast, tiens-toi prête. Les Geordie débarquent. À nous, Belfast. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, vous voyez? Carrément. Je suis trop content d'être dans ce bus avec cette bande de tarés. Faut qu'on arrose cette première étape de notre tournée. Et si on faisait un petit jeu à boire? Ah ouais, ça commence direct. Ils attendent même pas le coucher du soleil. Esquive la bite. C'est le but du jeu, ok? Ouais, voyons où elle est. Ça fait 50 points. T'es trop compétitive. C'est parti. Presque. Allez. 50 points. C'est quoi ce jeu? Le bus magique, plus de 18 ans. Ah non, 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 non. Oh, non de... Je sais pas combien de temps ils vont rester dedans, mais oh le carnage. Mais ce jeu est hilarant. Je sais pas qui l'a inventé, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais il est hilarant. Il y a rien qui va, mais c'est hilarant. Une pro de ce jeu. Ça fait des années que j'esquive les bites. On dirait des nageux synchronisés. Il y a une ambiance de folie dans ce bus, mais j'ai envie de passer un peu de temps avec Bethane, histoire qu'elle me raconte tout à propos de Beau. Bethane, viens, on va chercher à boire. Il s'est passé quoi hier? Rien du tout. Hein? Même pas de pilotage. Non mais c'est dingue. Vous partagez votre lit, il t'a même pas encore mis un doigt. J'attends d'être vraiment à l'aise, Chloé. Je veux pas qu'on me foute la pression. Tu vois, je veux attendre d'être vraiment prête. D'accord. Tu sais quoi? J'ai vraiment l'impression qu'il te kiffe. Il est à fond sur toi. Vous êtes tous les deux plus proches que Sam et moi au début de notre rencontre. Et allez, c'est reparti pour un tour. Et encore, la comparaison. Et encore, moi et Sam. Là, carrément, elle a osé dire, vous êtes plus proches que moi et Sam, nous l'étions lors de notre rencontre au tout début qu'on s'est mis ensemble. Je suis heureuse pour Bethane, mais les voir aussi proches tous les deux, ça m'interroge sur ma propre relation. On vit ensemble, Sam et moi, mais j'ai l'impression qu'on est très distants. Parce que c'est la fin, ouvre les yeux, nom de Dieu, tu vois pas que ce mec-là, c'est un cauchemar ambulant, je sais même pas pourquoi tu perds ton temps avec ce mec-là qui t'a tant fait souffrir, là, vas-y, ça m'énerve. Chloé, elle veut être à la place de Bethane, exactement, elle se projette de ouf sur elle, vous avez raison, bien sûr. Mais elle se projette depuis le début de cette saison, elle fait que ça. Elle se projette sur la rupture de Nathan et son copain, elle se projette sur la relation de Sophie et Jay, elle se projette sur la relation de Bethane et Beau, elle se projette beaucoup, hein, vraiment, hein. Alors, ça vous a plu ce petit jeu? Je suis raide. Passons au niveau supérieur. Je sais. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde sait ça. Quand on est dans un bus, le code de la route exige qu'on montre son cul à la vitre arrière. Klaxonnez! Bip bip! Nathan, montre-leur ton anus. J'ai un très beau cul. Faut que j'en fasse profiter les autres. À poil! Nathan, la police! La police! Mince, j'ai déchiré mon jean. Attends, tu vas voir. Et si tu te concentrais un peu sur le trou de ta meuf plutôt que sur le mien? Je m'en ouais. occupe après. On va faire ça bien. Voilà. Maintenant, il est ruiné. Le jean de Nathan était ridicule. On va le rendre encore plus ridicule. Tourne-toi qu'on s'occupe de l'autre côté. Arrêtez, sérieux. Attendez, c'est un jean en aluminium c'est quoi? Il est en cellophane, le jean? Comment ils arrivent à déchirer un jean comme ça, eux? En tout cas, ouais, Nathan, il lui a rentré dans l'art direct. Occupe-toi plutôt du trou de ta meuf. C'est fichu pour les deux. Vite, qu'on y arrive. Ça y est, là. Comment on appelle ça? Vite, qu'on franchisse la ligne d'arrivée. À poil! À poil! À poil! Je pense que ça ira, il a eu sa dose. Pas mal ta jupe, Nathan, tu me la prêtes? C'est pas une jupe, c'est une mini-jupe. Traînez! Il est là, je l'ai vu le premier. Là. Tu crois que le bus va rentrer? Non. J'ai des doutes.
Préparez vos passeports, on embarque pour Belfast. Les gars, on est presque arrivés. Je suis trop impatiente de sortir ce soir. Le voyage a été long, mais on est enfin arrivé à Belfast. Ok. Les gars, Quoi? regardez dehors. C'est un putain de camping. On savait qu'on allait faire de la route, mais là, on s'est bien fait rouler. Bah, de toute façon, vous croyez que quoi? Vous allez dormir dans ce bus. Faut bien qu'il se gare. Ça me paraît logique. Il va pas faire que rouler le bus, hein. Faut bien qu'il s'arrête à un moment donné, merde. Sérieux, y a absolument rien ici. C'est une blague. Quand Anna nous a dit qu'on allait à Belfast, je pensais qu'on ira en ville, pas dans un parking de banlieue. Douche! Je m'attendais à une belle chambre d'hôtel, mais au lieu de ça, j'ai droit à des douches municipales. Ben oui, les gars, vous allez dormir dans un bus de tournée. Pourquoi vous voulez une chambre d'hôtel? Donc, comme toutes les personnes qui vont en camping-car, qui font des trucs et tout ça, désolé de vous l'apprendre, mais bon, il y a déjà des toilettes, c'est pas mal dans un bus ou dans un camping-car, mais on n'a pas non plus des baignoires, quoi. Donc voilà, on s'arrête sur des aires faites pour ça. Pour vider les bassines, d'eau usagée, voilà. Il y a pire, quoi. Vous avez des lits, carrément, j'ai vu, il y avait des prises pour charger et tout dans chaque couchette. On va pas prendre un bus de tournée juste pour rouler dedans. On aurait pris un bus tout court ou un van. Des fois, ils sont bêtes, hein. C'est clairement les douches. C'est pas si mal. Regardez, on a même droit à deux miroirs. Les douches fonctionnent, les toilettes fonctionnent et il fait chaud. Du coup, s'il y a des embrouilles ce soir, je sais où je peux crécher. Regarde cette douche, tu peux te doucher et moi je peux m'asseoir ici et papoter. Douche et papotage. Désolé Nathan, mais j'ai franchement pas envie d'avoir un fauteuil d'orchestre pour voir Beau se laver les boules. Allez Sam, C'est une super idée. Sérieux, les filles, ces douches sont mieux qu'à la maison. Hein. C'est clair. C'est luxueux. On apporte nos valises ici, alors? Ouais, on fait ça. On se prépare. Je suis impatiente de sortir à Belfast ce soir. J'ai entendu dire que c'était plein de beaux gosses. Eh ben voilà, tout le monde est content. Allez, allez. Merci, Beau. De rien. Nathan, ferme cette porte, nom de Dieu. C'est pas possible de faire ça comme ça. Mais y a pas à forcer autant. C'est pas possible. Peu importe qu'on doive se maquiller dans des toilettes, ce soir j'y vais à fond. Je suis impatiente de découvrir Belfast. Bethany, vous sens de plus en plus proche, Beau et toi. Je sais. J'ai l'impression que t'as des sentiments. Surtout pas. Arrête de mentir. T'as des sentiments que quand? Tu as sa bite en toi. Oui. Je peux pas nier qu'il y a une alchimie entre Beau et moi. Et je pense qu'on va bientôt dépasser le stade des câlins. Moi, je pense que tu dois rien faire pour le moment, parce que t'es pas encore sûre. Rester sur mes gardes. C'est ça, parce que sinon tu peux l'avoir dans le cul. Je sais. Ouais, bon, Chloé, je vais pas être méchante, mais tu commences à me saouler, à trop te mêler des histoires des gens, à donner tes conseils, on t'a rien demandé. Mêle-toi de ta vie, vraiment. Pause, ça devient saoulant. Moi, je serais toi, moi à ta place, et ceci, et vous en êtes tout, et vous avez fait quoi, et tu penses faire quoi ce soir, et après-demain, tu peux... Oh là là, c'est bon, elle m'a saoulé, voilà, elle m'a saoulé. Non mais c'est vrai, arrête de donner ton avis non-stop quand on t'a rien demandé, tu te tais. En fait, elle fait exactement ce que fait Sam depuis le début qu'il est rentré dans Geordie Shore. À toujours se mêler de tout, des histoires de tout le monde, à donner son avis, à juger, à critiquer. Vraiment, j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Beau, c'est quoi ton plan avec Bethany ce soir? Niquer dans le bus? Faut rester ouvert. Beau n'arrive pas à niquer Bethany dans le bésodrome et il croit qu'il va y arriver dans le bus. On verra bien, les gars. Je sens que ça va pas être simple. Ça va, on se fait des câlins, on s'embrasse, c'est très tactile. Tu sais, quand t'as envie, tu trouves toujours des solutions, hein, Sam. Et arrêtez avec ce terme de Ken, là. Conclure, faire l'amour. Parler vraiment comme des chiens errants, là, ça me dégoûte. Il va la niquer.
L'ambiance est bonne, tout est simple. Alors je vais continuer à la jouer cool Et elle est super sympa aussi. Ouais, super, ouais. C'est top de voir Beau et Bethany comme ça. Mais ça me fait penser à ma meuf et à quel point elle me manque. Bon, et si on allait montrer aux habitants de la région comment on sait boire? Prêt? Mince, j'ai les tétons qui gèlent. Il pleut, mes cheveux! Allez, Chloé, on se bouge! Protège tes cheveux! On a prévu de se mettre minable ce soir. Je la sens trop bien cette soirée à Belfast. Bethany, tu portes le toast. Ok, alors on va boire à la santé d'Anna. Anna, qui a assuré en nous faisant venir dans ce bus de folie. Vaillotte. Grave. Et à une nuit d'enfer. Tout le monde est à fond ce soir. On est trop impatients de découvrir Belfast. Les jeans des garçons, ils sont tellement moulants qu'on dirait des leggings. Des leggings. Enfin bref, vous voyez quoi. C'est fou. On est arrivé au club. L'ambiance est délirante. Et l'alcool coule à flot. C'est notre première soirée à Belfast. Elle doit rester inoubliable. La vache, il y a de l'ambiance, hein. Je suis choquée. Le monde qu'il y a et tout, pas mal, hein. Ok, j'ai besoin de savoir, il se passe quoi entre toi et Bethany? Quelles sont tes intentions avec ma meilleure amie? Mêle-toi de tes affaires. Vraiment, mêle-toi de tes affaires. T'es insupportable. Insupportable. Et tu radotes. Les deux, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils ont pas besoin de toi, ils ont pas besoin de Sam, ils ont besoin de personne. Qu'est-ce que tu viens mettre ton nez dans les affaires qui ne te concernent pas? On sait que tu te fais chier. Mais trouve autre chose, là, ça y est. Tu ressasses la même chose à chaque fois. La niquer et me tirer. Non, je plaisante. J'y ai cru. On verra bien ce que ça donne. Je veux pas me mettre la pression. Toutes les relations où je me suis précipité, ça a totalement foiré. Bethany est une fille canon, mais je veux pas que ça devienne trop sérieux trop vite et que ça foire comme ça m'est arrivé par le passé. Change d'humour quand même, hein, parce que... à tout moment, ça peut être pris au premier degré, hein, tu vois. On s'amuse pour le moment et c'est très bien comme ça, c'est fun, c'est léger. Vous vous entendez très bien tous les deux. Ouais, très bien. Vous êtes adorables, j'adore. Au début, Beau se comportait comme un con. Mais maintenant, il est super sympa avec Bethany. Et en fait, je l'apprécie beaucoup. Et même si tu l'appréciais pas, tu sais, ton mec, on l'a pas apprécié depuis le départ, ça t'a pas empêché de vivre ta vie avec lui. Donc tu comptais faire quoi? Rien. Et virez-moi cette foutue perruque qui lui va pas, nom de Dieu. Franchement. Les célibataires, on est en boîte. Comment tu te sens là, tout de suite? Je sais que je mérite de trouver l'amour auprès d'un homme bien, mais cette perspective me semble très lointaine. Je vais emballer personne et j'aimerais bien que vous le compreniez. Je le ferai quand je me sentirai prêt. Si t'emballes pas, j'emballe pas, parce qu'on fait la paire ce soir, on reste ensemble. Ça marche. Talia, je t'adore. Franchement, Talia, je l'aime beaucoup et je trouve qu'on la voit pas assez. Vraiment, heureusement qu'elle est là avec Nat, hein. Les deux avec Nat, c'est vraiment bonus. J'aime bien Bethany, j'aime bien Beau, hein, mais je sais pas, en personnalité et humainement parlant, je les trouve extraordinaires. Simple, pas de drama, vous voyez, pas de vice, ça fait du bien, hein. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir ce que tu dis. Je suis à Belfast, je m'éclate comme jamais et Sophie me montre enfin que je fais partie du groupe. Je suis vraiment heureuse que tu te sentes proche de moi. Ça compte beaucoup pour moi. Je trouve que ces derniers temps, t'es sortie de ta coquille. Quand Talia a débarqué dans la villa, je me suis demandé si elle arriverait à se faire une place. Mais plus je la connais, plus je me dis qu'elle a clairement sa place parmi nous. Une fois que t'as rejoint notre famille, il n'y a plus de retour en arrière. Je suis là pour toujours. Faut que tu saches que t'es avec nous pour la vie. Je suis là pour toujours. Oh là là, ça part en Jagabomb. J'aimerais que Sam soit sur moi comme Beau est sur Bethany. Un vrai pot de colle. Et allez, c'est reparti. Nom de Dieu. Depuis tout à l'heure, je la vois, hein. Je la vois qu'elle regarde. Elle est omnibulée par Beau et Bethany. Faites attention, essayez de capter, mais elle est comme ça. Genre, je vais pas dire elle bave, parce que ça serait trop, mais ça se voit qu'elle a envie. Je vais pas dire qu'elle est jalouse, mais presque. Alors,
Dis-moi, petite princesse, tu dors où dans le bus ce soir? Tu veux qu'on dorme où? Bah, je sais pas. Beau me plaît vraiment ce soir. Et je pense qu'on sait tous les deux comment on va finir la nuit. Je veux qu'on dorme ensemble ce soir. Mais juste pour des câlins. Tout doux. Tout doux. Je suis venu ici pour vivre la vie de célibataire. Je pensais pas rencontrer quelqu'un comme Bethane. C'est incroyable ce soir. Tout se passe super bien avec Chloé. C'est vraiment top d'avoir une petite copine qui est également sa meilleure amie. Ah ben mettez-vous au courant parce que de l'autre côté, ça n'a pas du tout le même son de cloche. Hein. Selon Chloé, ça sonne pas du tout pareil, mon pote. Hein. Lui aussi, là. Ok, les amoureux, ça suffit. Je veux récupérer mon pote. Va-t'en. Va-t'en. C'est quoi ce délire? Sam et Nathan me font sentir de trop dans mon propre couple. Parce que t'as fait la pas belle. T'as voulu faire la pas belle en première, hein, à exclure Nathan. Maintenant, voilà. Pour le plus grand plaisir de Sam, en plus. T'es vraiment trop bête. Mais parce que tu souffres. Je vous jure, je mets ma main à couper que là, vraiment, c'est parce qu'elle est en train de souffrir et qu'elle se voile la face. Ça se voit qu'elle est pas bien. Elle est pas bien du tout, là. C'est drôle parce que tu te souviens quand on était proches tous les deux? Tu me demandais toujours conseil et maintenant tu le fais avec mon mec. Écoute, tu sais, quand on parle, toi et moi, souvent on s'amène nulle part. Tes conseils sont pas toujours ce que j'ai envie d'entendre. Sam, lui, il me dit pas toujours ce que je veux entendre, mais il me fait toujours pleurer. Soyons honnêtes, Chloé et Sam sont tous les deux pas très fins. Mais Sam reste le plus malin des deux. Du coup, c'est lui que je vais voir pour des conseils. Parce qu'il sait qui te dit ce que t'as envie d'entendre pour t'avoir dans la poche et ça te convient. T'es pas bête, Nathan, mais c'est pas joli. C'est pas joli parce que tu contribues au plan machiavélique de Sam, en fait. Vous avez capté? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Tu le sais qu'il se sert de toi pour atteindre Chloé, mais tu prends ce qui t'intéresse en ayant rien à foutre du reste, en fait. Je sais pas comment expliquer. Elle aurait pas dû le piquer en premier. Elle aurait pas fait la vilaine. Là, il ferait pas ça. Là, il lui rend la monnaie de sa pièce, malheureusement. Il est rentré dans son jeu. Je suis désolée, mais en même temps, quand tu sors d'une relation de 4 ans, que tu viens de te séparer, c'est là où t'as besoin de tes amis. Elle était pas là. Et je pense qu'il est en travers de la gorge. Et il sait très bien comment la piquer. Et de se faire utiliser par Sam, ça lui va très bien. Les deux, ça leur convient, en fait. Ce que tu viens de dire me blesse vraiment. Ne le sois pas. Tu dis que mes conseils ne comptent pas. Non. On est potes depuis des années avec Nathan. Et ça me fait vraiment mal de l'entendre dire que les conseils de Sam sont meilleurs que les miens. Commence pas, s'il te plaît. Si je veux... Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête. Tout doux, Chloé, on se calme. Pas la peine de se prendre la tête pour rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plonge dans l'alcool. Aïe, 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 aïe. Sophie est à fond ce soir. Mais je sais qu'en vérité, son mec lui manque. Quand j'avais un mec, la dernière fois, et que je vivais au milieu de tous ces célibataires, je trouvais ça très difficile. C'est difficile pour toi de vivre avec nous? Bah, le prends pas mal. J'adore être avec vous. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur qu'avant. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle famille. Oli me manque, Abby me manque, et je me sens loin de mon mec. Du coup, je me sens un peu perdue. Oh non, Sophie, mon bébé. Je suis désolée, hein, je vais remettre une couche, mais Chloé, la con de toi, tes deux amis les plus proches et que tu connais depuis le plus longtemps dans cette aventure, ils sont en souffrance et t'es pas là pour eux. Tu te préoccupes que de Bethane, your best friend. Mais eux, c'est qui, eux? Ça fait 10 saisons que t'es avec eux. T'es jamais là. Mais par contre, quand toi, t'as des problèmes, ils ont toujours été là pour toi. Non, moi, ça me fout droit de voir Sophie pas bien, de voir Nathan pas bien, et Chloé, genre, en préoccupation, t'en es où avec Beau Bethane? Arrête, s'il te plaît, ou je vais pleurer. Tout va bien se passer. Sans toi, pour moi, il n'y a plus rien. Ça m'a fait du bien de parler comme ça. Mais faut que je me reprenne et que je profite à fond de Belfast. Ne nous quitte pas, s'il te plaît. Aucune chance, je t'adore. Sam colle tellement au cul de Nathan qu'il en a oublié qu'il avait une copine. Je t'adore.
Mec, je serai toujours là pour toi, toujours. Franchement, ça commence à me taper sur le système. Faut que je me tire d'ici. J'en veux vraiment à Sam. Je me sens même plus en sécurité dans ma propre relation. Mais c'est pas de la faute de Nathan, ma chérie. Là, t'es en train de chercher... Vous savez, c'est quand tu peux plus te voir quelqu'un et tu cherches la moindre chose pour déclencher une dispute. Vous voyez? Eh ben, c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Tu sais, genre la personne, ça y est, tu la supportes plus, tu peux plus te la voir. Dès le matin, tu la vois et tout. Au moindre truc, tu lui prends la tête, tu pètes un câble. Eh ben, c'est exactement ça. En fait, elle cherche l'embrouille H24 parce qu'elle est pas bien et que, ben, faut partir. Enfin, partir dans le sens où faut mettre un terme. Ça y est, là, de subir. C'est quoi cette vie, là? Je sens que Chloé est tendue. Et je devrais probablement m'en faire. Mais en fait, je suis tellement raide que je peux que rire. C'est quelqu'un qui savoure sa victoire, qui a tellement bu, qui peut plus se retenir de prendre plaisir de l'avoir torturé comme ça. Voilà. Voilà. Je le voyais arriver gros comme une maison. J'avais tellement peur que ce soit elle qui pète un câble, mais en fait c'est lui, c'est lui. Il voit que ça y est là, elle est à cran, elle est à vif. Un truc, ça va la faire exploser. Sam ne réalise pas que je suis énervée. Il arrête pas de rire. Il devrait me demander ce qui se passe, mais il capte rien. Je suis ta meuf, mais tu t'en fous. T'es toujours avec tes potes. Et je te jure... Ciao. Quoi? Oui, il la regarde comme ça. Je suis désolée, mais t'as pas l'air d'être saoul. Hein. Nous, on t'a déjà vu bien mort, bien rabat. Là, pour moi, t'es pas saoul comme tu le prétends. Hein? Quoi? Le sourire narquois, exactement comme il avait fait à Sophie. Do you remember? Avant qu'elle lui mette une grosse patate, là. Ça, c'est des comportements que moi, je peux vraiment vriller. Hein. Avec ton putain de col roulé. Il m'a coûté une blinde, ce col roulé. Putain, qu'est-ce qui lui prend? Tu crois que tu vas m'épouser? Quoi? Je veux plus être avec toi. Le monsieur est taché, il y a du kebab sur la vitre. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'on nous a caché, mais il comprend pas que là, elle est en train de péter un plomb. Il la connaît bien comme il faut. Et il continue, hein. Regardez sa gueule. J'ai tellement envie de... Y a rien de pire quand t'es énervé que quelqu'un qui se fout de toi et qui te rit au nez, quoi. Tu me dégoûtes, mec. Je peux entendre Sam et Chloé s'engueuler. J'aimerais bien aller les aider, mais je suis trop raide pour bouger. T'es le dernier mec au monde avec qui je veux être. Eh merde, j'entends Chloé crier. Faut que je m'assure qu'elle va bien. Tu te prends pour qui? Tu rigoles quand je te parle. Ah! Calme-toi. Dégage de ce putain de bus. Sérieux, du calme. Et il continue à rire. Il fait tout. Regardez, il se rapproche et tout. Il la provoque. Je peux pas. Moi, vraiment, je peux pas. En tout cas, heureusement que Bethany essaye de calmer les choses. Hein. Chloé est furieuse contre Sam. Il est temps qu'elle aille se coucher. Dégage de ce bus. Dégage de ce bus. Sam est trop arrogant, il me rend dingue. Je vais pas dormir dans le même lit que lui. Il peut aller se faire foutre. C'est exactement le mot qu'il faut. Arrogant. Il est d'une arrogance, ce mec. Oh, alors qu'il ressemble à une crotte séchée de pigeon. Il me dégoûte. Sa tête, là. J'essaie de dormir, mais c'est vraiment pas facile. Je crois que j'entends Beau et Bethany faire des cochonneries. Oh! Je le confirme. On s'est bien rapprochés. Beaucoup trop, même. Bah alors, Sam, hein? C'est pas toi qui disais, non mais crois vraiment qu'il va pouvoir pécho Bethany dans un bus? Toi, en attendant, tu dors sur la banquette, clochard! Debout les poufs. Qui est réveillé? Il y en a un là. Salut mec. Salut chérie. Salut. Apparemment les filles sont mortes. Puisque c'est comme ça, venez les garçons. Rien de tel que l'air frais pour guérir d'une gueule de bois. Sortons de ce bus et allons papoter. C'est pas si terrible. Je sais que je devrais parler avec Sam, mais là je peux pas. On est ensemble depuis un moment et je pense qu'il faut que je prenne un peu de recul, histoire de me mettre les idées au clair. Allez, on y arrive. Vas-y, Chloé, on croit en toi, ne nous déçois pas. Vas-y, continue. Cogite, fais le point, prends du recul, pose le pour et le contre. Oui, vas-y, t'es sur la bonne voie. Nathan, fais gaffe où tu mets les pieds.
La vue est belle, mais j'ai tellement froid au téton que j'arrive pas à l'apprécier. Vous vous êtes pris la tête avec Chloé hier soir. C'est elle qui s'est pris la tête. Elle s'est pris la tête avec toi. Elle a encore pété un câble. Je pensais que notre relation se passait de mieux en mieux. Mais après la nuit dernière, je m'inquiète. Parce que j'ai rien fait de mal. Lui, il croit vraiment qu'on est teubés, hein. Lui, il nous prend vraiment pour des teubés. C'est pour dire à quel point il doit prendre Chloé pour une teubée. Frérot, t'es filmé, on te voit faire, on t'analyse depuis le début que t'as débarqué dans Geordie Shore, on sait comment tu fonctionnes, elle te connaît aussi, mais t'es un fou, ce mec-là, vraiment, c'est un cas à examiner tel que Ronnie, vraiment. Ça me fait de la peine de le dire, mais je crains que ce soit parce qu'on passe de plus en plus de temps tous les deux, et parce que c'est clair que je passe moins de temps avec elle. Elle peut pas me reprocher ça. Ça m'étonne pas que Sam soit en colère. C'est gênant quand ta meuf pète un câble comme ça devant de nouveaux membres de la famille. Nathan, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Tu le sais très bien. Il a passé toutes ses saisons précédentes à lui mettre la misère parce qu'elle était proche de vous. Jusqu'à carrément, ça a fait une fracture entre vous et elle. Tu vois bien qu'il y a un problème, que ce mec-là, il peut pas changer du tout au tout. Ok, elle a plein de défauts, Chloé. Mais, dis-toi, c'est quand même bizarre. Cette situation, elle commence à me tendre, hein. Chloé la psycho est de retour. Je sens que ça va être chaud et je me sens pas prête pour ça. Avec qui? Sam. Il passe tellement de temps avec Nathan, ça me fait bizarre. Je sais que c'est terrible de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il flirte. Je sais que je suis stupide avec cette histoire, mais Sam passe tout son temps avec Nathan et il s'occupe plus de moi. Ah ben voilà, moi je sais pas le dire, mais si elle-même elle le dit, voilà quoi, hein. Et Nathan joue. Je pense pas que Sam apprécierait que, par exemple, Chloé s'amuserait avec les seins de Nat, vous voyez? Donc elle, le voir faire ça, ouais c'est vrai que c'est... À quoi tu joues? C'est bizarre. Je te jure, à un moment, il se regardait dans les yeux. Et tu veux un mec-mec, pas juste un mec. C'est exactement ça que je veux. Un vrai mec. Et c'est là-dessus que vous vous êtes pris la tête? Ouais. J'aimerais prendre Chloé au sérieux. Mais comment elle peut imaginer qu'il y a quelque chose entre Sam et Nathan? Je pense que le problème est ailleurs. On se rapproche du but. Allez Sophie, toi aussi, je sais que t'es loin de ces histoires, que toi dans ta vie tout se passe bien, que ça y est, tu mérites de goûter au bonheur que tu savoures actuellement. Mais il est temps d'éclaircir cette situation. Toi, Sophie, t'es la seule à taper du poing sur la table et de dire les 4 vérités à tout le monde et de nous trouver le nerf du problème. Voilà, la racine du mal. Ah, même si on sait c'est où elle est, mais voilà, au grand jour. Voilà, ça y est, c'est déraciné. Ok, assez de mes histoires. Il s'est passé quoi entre Beau et toi? C'est-à-dire? Vous l'avez fait? J'ai essayé d'être forte et de rester sur mes gardes, mais j'avoue que j'ai pas réussi à résister à son charme. Comment vous avez pu baiser dans des couchettes? C'est clair. C'était très bon. Alors Beau, t'as fait quoi cette nuit? T'as bêté? Ouais. Oh, tous les matins, il a la même question. Mais tu veux être dans son slip ou quoi? Quand? Bah, cette nuit, dans le bus. Dans le bus? Ouais. Beau a enfin tiré son coup. Et dans un bus. Bien joué, mec. Maintenant que t'as eu ce que tu voulais, c'est fini? Non, j'en veux plus. Vraiment? Bah ouais, grave. Ça me plaît. Je sais que les mecs pensent que je voulais juste tirer mon coup, mais j'aime vraiment bien Bethane. Et j'espère remettre ça avec elle très bientôt. Maintenant que vous avez bêté, les choses vont se dégrader très très vite. Si tu fais la moindre erreur, elle va te sauter dessus. Ah, tu crois? Grave. Ouais. On n'est pas tous comme toi, chien errant. Voilà. Sale clébard. Quel imbécile a mis le téléphone dans le placard à Mug? Sérieux? Allô? Bonjour Chloé. Salut Anna. Tu vas travailler aujourd'hui. Vous allez visiter Belfast pour mieux connaître la ville. Tout le monde doit bosser? Toi, Bethane et Beau, vous allez écailler des huîtres. C'est quoi ça? Si tu aimes avaler des choses visqueuses, tu vas t'éclater. Je suis ravie de partir bosser avec Beau et Bethane parce que j'ai besoin d'avoir un peu de temps loin de Sam. Et dis au reste du groupe qu'ils vont faire une visite guidée de la ville. Ça marche, je te remercie. Ok, à bientôt Chloé. Salut! Les filles! Je dois dire aux autres ce qu'on fait aujourd'hui. C'est trop zarbe, j'espère que personne ne va parler de ce qui s'est passé la nuit dernière.
Ah, mais ma belle, va falloir au bout d'un moment crever l'abcès, hein. Moi, Beau et Bethane, on va faire un truc avec des huîtres aujourd'hui. Ok, cool. Beau, t'as déjà fait des trucs avec des huîtres? Trop fort. Sois pas jalouse, Nathalie. Je sais bien que ça fait un moment que ton huître s'est pas ouverte. Et les autres, vous allez jouer les touristes. C'est pas la pire des choses qui pouvaient nous arriver. On va pouvoir se détendre et apprécier le paysage. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à quelqu'un d'autre? C'est n'importe quoi. Chloé m'ignore. Va bien falloir qu'elle vienne me parler à un moment. On vit tous dans un bus. Allez, on se prépare. Ok. Allez, Non, non, on peut t'ignorer autant qu'on veut, hein. On bosse pas aujourd'hui, on fait un tour de la ville en bus. Ça me plaît vraiment comme programme. Je déteste quand on n'a pas le temps de visiter les villes où on va. c'est Je clair. suis vraiment impatient de voir à quoi ressemble Belfast. Je suis vert que Chloé soit toujours pas venue me parler aujourd'hui. Mais je me dis qu'elle va avoir le temps de réfléchir à tout ça au boulot. Et toi? Non, toi pas réfléchir? Non? C'est ça? Vous êtes sérieux, les gars? Comment on va faire? J'adore les tours en bus, mais pas dans un bus qui a pas de putain de toit. Je pensais qu'il faisait la même température qu'en Angleterre ici. C'est le cas. Non, il fait plus froid. Notre sauveur! Une petite couverture. Maintenant, on va pouvoir apprécier le paysage comme il se doit. Oh, le bus il s'appelait Titanic. Putain de merde! Putain, j'y crois Il y a pas. un truc qui m'a frappé au visage. Il s'est pris une branche. Le Titanic! Titanic! Le Titanic! Il est là! C'est n'importe quoi. Ce bateau a coulé. J'ai vu le film. Mon Dieu, ce matin, Chloé était absolument furax. Pourquoi elle me parle pas? Elle pense qu'il y a un truc entre vous deux. Quoi? Sérieusement, jamais dans mes 23 années passées sur Terre, j'ai entendu un truc aussi stupide. Absolument jamais. Attendez, ce petit merdeux n'a que 23 ans? Bref. Elle vous a vu vous regarder dans les yeux. Écoute, Chloé, s'il me kiffait, je l'aurais chopé il y a bien longtemps. Et puis elle a dit qu'elle voulait un mâle. Un vrai mec. C'est quoi la différence avec un mec? En gros, un vrai mec, si son copain gay essayait de l'embrasser, il dirait non. C'est n'importe quoi. Tout mec sûr de sa sexualité est un vrai mec aussi. Je crois pas que Chloé ait le droit de définir ce qu'est un vrai mec comme ça. Je suis totalement d'accord. Mais les... Non, c'est un nuage de fumée, là. C'est pas du tout ça le problème. Vas-y, Sophie, creuse. Je fais et je suis ce que je veux avec mes potes. Tu comprends? Je vais pas changer ce que je suis. Que ce soit clair, j'apprécie que Chloé soit jalouse. Mais sur ce coup, elle dépasse les bornes. Vous savez quoi? Ce soir, je vais lui dire que si je lui conviens pas, elle a le droit de me quitter. Merde, je pensais pas qu'il le prendrait comme ça. Ça peut arranger beaucoup de choses, hein, sachez-le. Des huîtres? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec des huîtres? Je crois qu'on va devoir les cailler ou un truc du genre. Une minute, une huître, c'est pas un animal? C'est un fruit. Je sais pas ce que c'est, les huîtres. J'espère seulement que c'est pas un truc qu'on mange. Moi, je suis comme un chien, j'adore sortir et découvrir des choses. Comme un chien? Et tu fais quoi d'autre comme un chien? Je baisse comme un chien aussi. Ah, des fois, vaut mieux se taire. Hein. Oula, Chloé! Ouh là là, la tête contre la vitre du bus. I don't think je sais, what if from my head, what if... Elle a dit un fruit parce que c'est une crustacée... Enfin, c'est un fruit de mer. Bah, Chloé, ça m'énerve d'être fâchée contre toi, de pète dans ton camp. Ça me saoule. Ça se passe vraiment pas bien avec Sam depuis qu'on est revenu dans la maison. Il passe tout son temps avec Nathan. On fait même plus l'amour. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Bienvenue dans l'école de cuisine de Belfast. Je suis le chef, comment allez-vous? Oh là là, ça me donne envie du vin blanc, des huîtres. Oh là là, j'en ai envie. Oh mon Dieu, que j'en ai envie, là, tout de suite, maintenant. Oh goodness. Ça requinque en plus, non, les huîtres? J'adore les huîtres. Je vais vous montrer comment on ouvre une huître. On appelle ça l'écaillage. Écaillage? Je suis impatiente de voir comment vous faites. Vous y allez tout doucement, juste ici, vous voyez? C'est un peu comme un vagin. Faut bosser pour qu'il s'ouvre. Prends-en de la graine. Non, pas besoin. Vous voulez goûter? Non, aucune chance. Moi, je vais essayer. Faut pas mâcher? Comme un shot? Ouais. Ça me plaît. Allez, avalez. Vous êtes censé l'avaler. Allez! Mais ils ont jamais mangé d'huîtres? Sérieux? Faites place. Je vais vous montrer comment font les pros.
Alors? Mais faut avaler! Et oui, les huîtres, c'est aphrodisiaque. Ça, je sais. Ça, je sais que c'est très aphrodisiaque. C'est connu pour. J'adore, moi. Ça a quel goût? Tout va bien? Bien, maintenant, je vais vous laisser faire seul. Ça va, t'es pas dégoûté que Sam soit pas là? Un peu si, ça aurait fait le double rencard parfait. Je pense que ça lui aurait plu en plus. J'aurais pas dû être chiante comme ça hier soir, je regrette vraiment. Et puis je sais qu'ils sont juste potes avec Nathan. Mais ils sont quand même toujours collés ensemble. Je sais à quel point Chloé aime Sam. J'espère qu'elle va régler cette histoire au plus vite. Je pense qu'Anna serait fière de voir comment on se débrouille. On a assuré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette journée avec Beau et Bethane. Mais il est temps que je parle à Sam et que je lui dise ce que je ressens. Et dis vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens, où tu en es. Parce que là, tu fais que de détourner l'attention, d'esquiver. Et ça règle pas le problème, voilà. Ça règle pas le problème. On peut dire qu'on a fait une visite bien approfondie de Belfast. Ils sont encore dans ce bus? La vache! J'ai l'impression qu'on est resté sur ce bus pendant 10 heures. Où sont les garçons? Les célibataires, montrez-vous! Bonsoir, monsieur! Les Geordie resteront toujours des Geordie. Je crois pas qu'on pourra remonter dans ce bus un jour. Merci pour tout, mais il est temps qu'on aille picoler! Allez, Merci, monsieur. merci. Merci. On commande à boire? Salut tout le monde! Salut, bande d'enfoirés. Ah, enfin! Ça va? C'est tout mignon ici. On est arrivé au pub. Chloé, Beau et Bethane sont déjà là. Je vais m'asseoir le plus loin possible de Chloé jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Ah ouais, toi en fait, tu veux pas arranger la situation, tu veux vraiment la voir ramper, mais t'es vraiment... Il m'énerve, je vous jure, il m'énerve. Vas-y, fais pas style, genre je mets un peu d'eau dans mon vin, voilà, je vais la laisser venir et tout. Non, non, je montre bien que je suis vénère, je me mets au plus loin jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Toi, t'as fait pire, 100 fois pire, on t'a jamais vu autant ramper que elle, là. Combien de fois il a humilié Tu veux du bois, des allumettes? Ouais, je crois qu'on va commencer à faire un feu, là, hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir du ragoût irlandais? Talia. Je plaisante. Le barman est vraiment canon. J'espère que c'est pas le monsieur qui est derrière, hein, parce que lui, il est vraiment hideux, hein. C'est mon plat préféré, le ragoût. Mais Sophie essaie de nous maquer, et ça me met vraiment mal à l'aise. C'est vous le cuistot? Oui, avec ma mère. C'est trop mignon. Un beau mec qui fait la cuisine avec sa maman. Talia, je te présente ton futur mari. Vas-y, lance-toi. Arrête. Vous êtes pirate? Vous me faites penser à Jack Sparrow. J'ai la moue de Mick Jagger. Johnny Depp. Ah, merci. Il se passe quoi, là? C'est vraiment gênant. J'aimerais disparaître derrière mon ragoût. Tu veux sortir avec nous ce soir? Ouais? Ouais? Je crois qu'il sait pas ce qu'il attend. C'est clair. Le barman a accepté de nous rejoindre ce soir. J'espère qu'il viendra avec un bol de son délicieux ragoût. Sam, on peut parler? Allons-y. Je veux pas gâcher le dîner de tout le monde, mais il faut que je règle les choses avec Sam. Chloé m'a demandé de venir discuter avec elle et elle dit rien. J'ai l'impression que je vais devoir prendre les choses en main pour savoir ce qui se passe. T'as été dégueulasse avec moi hier soir. Et c'est quoi ce délire que tu racontes aux filles? Que tu crois qu'il y a un truc entre moi et Nathan? Je dis pas qu'il y a un truc entre vous, mais vous arrêtez pas de rester collés tous les deux. Et vous vous faites ces petites blagues et tout ça. Ouais, il sort d'où encore ces fucking ballons, là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est un de mes meilleurs potes. Ok. Avec Chloé, c'est 2 poids, 2 mesures. Elle apprécie pas que je sois trop proche de Nathan, mais elle vient me voir que quand elle est pas avec Bethane. Tu sais comme je t'aime. Oui, je sais. Je sais pas. Tu t'es comportée comme une gosse hier soir. Je sais pas quoi te dire. Je fais tout pour te donner tout ce que tu veux, mais t'es jamais contente. Et tu me fais toujours des reproches. Je peux pas parler de mes sentiments à Sam quand il est en colère comme ça. C'est vraiment pénible. Pourquoi tu t'en es pris à moi comme ça? J'avais trop bu, c'est tout. Mais il doit y avoir une autre raison. J'étais saoule, juste saoule. Elle veut pas dire, elle est au... Là, c'est au bord de la bouche. C'est au bord de la bouche. Elle a pas encore le courage. Et son discours, là, ne culant personne. Mais parce qu'il est en position de force, là. C'est tout.
Il a mille lieux de se dire que Chloé est en train d'envisager de potentiellement se séparer de lui. Hein. Moi, je suis sûre que c'est ce qui est en train de trotter dans sa tête. C'est pour ça qu'elle est perturbée. Mais lui, là, ce narcissique, il est à mille lieues de se dire que c'est vraiment grave. Il prend pas du tout le sujet au sérieux. Il prend vraiment ça à la légère. Et pourquoi tu m'as pas parlé de la journée alors? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se voir. Bien sûr que si, on n'a pas arrêté de se croiser. Si je te conviens pas et que tu veux un vrai mec, t'as qu'à le dire et partir. Je pense qu'on devrait faire un break. Un break? Eh ben alors? Ben monsieur, on met ça sur la table et après on n'assume pas? Ah ben tu lui as tendu la perche. Merci ma belle. Elle a pas chipoté, elle a saisi du premier coup. Regardez sa tête. Je vous ai dit, il a mille lieux de se dire vraiment que c'est ce qui est en train de se passer dans son esprit à Chloé. C'est pour ça qu'il dit, ouais, si elle veut me quitter, bah, qu'elle aille voir ailleurs. Si elle veut vraiment plus de moi, bah, qu'elle s'en aille, qu'elle me quitte. Ça, c'est quelqu'un qui prend le sujet un peu trop à la légère. Hein? Vu ta tête, mon pote. Finalement, on va attendre un petit peu pour le feu. On va se régaler encore un moment. Putain, qu'est-ce qu'elle me fait là? Je pense... Vraiment? Il faut qu'on fasse une pause. Ok, si c'est ce que tu veux, d'accord. Conversation terminée. Voilà, c'est clair, net et précis. Je suis désolée, mais... Make some noise for Chloé! Yes, Chloé Ferry is back! He's back! J'ai envie de mettre mon chapeau de poulet, mais je sais pas où il est. Et je le mettrai pour vendredi prochain. Voilà, mon chapeau de poulet. Et j'ouvrirai aussi une mini bouteille de champagne, si ça continue sur cette lancée. Je suis aux anges. Regardez-le, regardez-le. Ah, tu l'as pas vu arriver celle-là, hein? On blague plus là. Hein? J'aime vraiment Sam, et ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais je pense qu'un petit break est nécessaire, jusqu'à ce que je puisse m'ouvrir de nouveau. J'en peux plus. Je suis vraiment pas bien dans ma tête. Vraiment pas bien. Je suis malade. Mon Dieu, c'est bien plus sérieux que ce que j'imaginais. C'est mes potes. Je veux être là pour Chloé, mais Sam est tout seul et il faut que j'aille voir comment il va. Non. Bon, après, oui, il faut quand même. C'est parce que t'es juste, donc bon, vas-y. Mais bien sûr que les gars, c'est beaucoup plus grave que ce que vous imaginiez. Mec, j'ai la tête comme une citrouille. Je sais vraiment pas quoi dire. Avant qu'on parte pour Belfast, j'ai fait de super efforts avec Chloé pour que notre relation fonctionne mieux. Et aujourd'hui, on est sur le point de rompre. Je l'ai vraiment pas vu venir, celle-là. J'ai tout ce que je veux. Pourquoi je me mets dans des situations comme ça? Pourquoi? Parfois, t'as l'impression de tout avoir, mais ce sont que des choses matérielles. Ce qui est important dans la vie, c'est ce que tu ressens, l'amour et les sentiments. C'est toutes mes angoisses, elles arrêtent pas de me pourrir la vie. Et qui est à l'origine de tes angoisses? La personne avec qui tu vis. Comme elle vient de le dire, Sophie, c'est pas parce que t'as des belles photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, que t'es connue, que tu fais des tapis rouges, que t'as une belle voiture, que tu fais des beaux voyages, que tu as une belle maison avec des beaux meubles, que t'es heureux ou heureuse. C'est que du pipeau, ça. C'est que du pipeau. Elle me lâche pas. Il sait même pas pourquoi t'es déprimée. J'avais jamais vu Chloé dans cet état. Il y a clairement autre chose que ce qu'elle dit. Je crains que ce trip à Belfast marque la fin de leur relation. Vas-y, Sophie, vas-y, tu brûles là, t'es en train de brûler, vas-y, t'as le doigt dessus presque, t'y es presque. Sophie, tu le sais. T'es mature, t'es la seule qui peut éclaircir cette situation. On croit en toi, t'es en train de chauffer là. Ça y est, t'y arrives. On va savoir, il y a autre chose les gars, il y a autre chose, je vous le dis depuis le début. Je pense qu'il faut que tu t'ouvres à lui et que tu lui dises ce que tu ressens. Je sais. Il doit être perdu lui aussi. Il doit certainement se demander ce qui lui arrive. Tu vas encore me faire pleurer. Oui, bon, après, un mec avec qui tu vis, qui n'essaye pas de comprendre pourquoi sa copine change de comportement aussi radicalement, je suis désolée, mais au bout d'un moment, on va pas non plus lui écrire une lettre anonyme à la Snooki Jiwo, quoi, tu vois, genre, c'est... Frérot, si tu te soucies de l'autre, t'essayes de savoir de toi-même, ce qu'il en est. Au lieu de ricaner, de la regarder et à se foutre d'elle sous son nez, là, comme ça. Je sais pas, moi. Lui aussi, là.
Je sais pas quoi faire. C'est pas facile de parler de ses angoisses. Surtout avec son partenaire. C'est vraiment ridicule. Elle a tellement pas confiance en elle qu'elle ose même pas dire vraiment ce qu'il en est. Moi, je vous dis, je sais pas ce qui s'est passé en interne, mais ça pue. Ouais. Est-ce que Sam est le mec pour toi? Je sais pas, j'ai la tête comme une citrouille maintenant. Quand je t'écoute, je me demande ce que tu fais avec moi. Je suis vraiment mal. On s'est jamais trouvé dans une situation aussi pourrie, Chloé et moi. C'est fini. Viens par là, beau cuisinier, je vais te dévorer. Ça fait plaisir à voir. Salut tout le monde, devinez qui vient faire la teuf? Ah, il est de retour, lui. Oh. Alex est comme un boomerang. J'y crois pas. Je suis de retour en Angleterre. C'est une blague? Je le sens pas du tout. Qu'est-ce qu'Alex vient foutre ici? Attends. Cette maison ne sera plus jamais la même. Attendez, il se passe quoi, là? Ah, le process, à mon avis, il va être compliqué, hein. Plus c'est profond, plus c'est gros, plus ça va mettre du temps à remonter à la surface, hein. Moi, je vous le dis, ça sent le gros chaos, hein, exactement. Ah ouais, il va y avoir énormément de choses dans le prochain épisode. Tout moment, c'est la saison de la gloire, hein. Moi, je vous le dis, hein. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous aime, prenez bien soin de vous. Ciao la navette. Bisous bitches. Ciao.